Alors on vient de le voir, c'est clairement un temps à être en terrasse. On espère que les restaurateurs vont tout faire pour ne pas que vous attendiez votre menthe à l'eau 2 heures en terrasse. Malgré tout, le secteur est sous tension. Vous en parlez, Johanna, avec Thierry Marx, qui est votre invité. Il est chef étoilé et président de l'UMI, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Alors cet été encore, il y a une pénurie de saisonniers, 50 000 postes à pourvoir dans l'hôtellerie-restauration. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve encore dans cette situation ? C'est en tension, il y a plusieurs facteurs. Effectivement, il y a l'offre d'emploi qui n'est pas pourvue, mais il y a aussi les problèmes de logement qui ne nous permettent pas de loger les saisonniers. Donc tout ça sont des freins au recrutement. Et il faut qu'on travaille là-dessus et nous le faisons avec l'UMI. Donc vous venez de dire que le logement est un frein, mais il n'y a pas également les salaires. Est-ce qu'il ne faudrait pas les augmenter ? Juste un petit rappel, on a augmenté les salaires de 16% depuis la sortie du Covid, c'est déjà beaucoup. Savoir que la profession traverse beaucoup de crises successives, notamment la crise de l'énergie à la sortie du Covid. Et aujourd'hui, on partage ce qu'on peut partager, mais quand on fait une recette de 100 €, il reste 2 € aux professionnels. Donc il faut regarder un petit peu les choses en face et permettre de regarder que cette profession, elle a une attractivité, certes, mais elle a fait beaucoup d'efforts sur les salaires. Donc vous dites que les restaurateurs ont déjà fait assez. C'est jamais suffisant. On peut encore améliorer les choses. Mais pour partager de la valeur, il faut créer plus de valeur. Alors il y a un plan pour l'emploi saisonnier qui a été annoncé par le gouvernement en mai dernier avec 3 axes principaux, l'accompagnement, la formation et le logement justement. Est-ce que c'est suffisant ? C'est pas forcément suffisant, mais c'est déjà une belle avancée. La ministre Olivia Grégoire a marqué le terrain avec ça. C'est arrivé un peu tard dans la saison, mais en même temps, c'est une avancée pour 2024, l'année des Jeux Olympiques. Déjà, on va voir un premier test avec la Coupe du Monde de rugby et on va voir toutes les problématiques qui vont encore se redimensionner à ce moment-là. Mais il faut anticiper pour les Jeux Olympiques. Donc vous dites que c'est un peu tard, donc c'était en mai dernier. Est-ce que ça veut dire que c'est un peu fichu pour cette saison ? C'est pas fichu pour cette saison, ça a amélioré un certain nombre de choses, notamment en matière de logement et d'attractivité métier, de déverrouiller un certain nombre de choses. On travaille beaucoup avec les maires de villes pour essayer de trouver des solutions logement. On a trouvé quelque chose, mais on a aussi un frein qui est lié à ces plateformes de location qu'on dénonce en permanence, parce qu'aujourd'hui, on ne trouve plus de logement saisonnier pour nos personnels. Alors, est-ce que quelques-unes des pistes ne seraient pas, par exemple, de recruter à l'étranger ou encore d'employer plus de personnes mineures ? Il y a des solutions, encore faut-il que la loi nous y autorise. D'abord, il y a le fait d'être métier en tension. Nous ne sommes toujours pas métier en tension, or que 200 000 postes au global manquent dans la profession. Donc c'est de la tension. Il y a une tension vraiment, donc il faudrait que le gouvernement nous mette métier en tension, ce qui nous permettrait d'ouvrir des portes peut-être à d'autres formes de recrutement. Vous demandez plus aujourd'hui au gouvernement ? Juste qu'il nous passe métier en tension, ça, ce serait quelque chose qui serait favorable pour nous. Vous avez lancé il y a 1 mois une plateforme pour la mise en relation des demandeurs d'emploi et des recruteurs. Est-ce que vous pouvez tirer déjà un premier bilan ? Alors CVNUM, c'est vraiment le CV numérique, ça nous permet de créer vraiment une CV Tech très rapidement. Que vous ayez des diplômes ou que vous n'ayez pas de diplôme, vous pouvez vous inscrire sur cette plateforme et puis on va vous flécher des offres d'emploi partout en France et dans les dom-toms. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas trop tard ? Il n'est pas trop tard, non, venez avec les compétences que vous avez, même si ce ne sont pas des compétences qui ont été diplômantes, eh bien, vous pouvez venir dans les métiers et on va flécher, si vous vous intéressez à ces métiers, eh bien, on va flécher une formation qui ira et qui fera que vous vous intéresserez peut-être avec nos métiers. Mais c'est vrai que nous, professionnels, on a beaucoup de mal à parler des métiers de l'hôtellerie. On est toujours en train de dire que c'est dur, que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de... C'est vrai qu'il y a un peu cette image il y a cette mauvaise image un peu ardue. Et là, j'engage tous les professionnels à dire mais non, regardez les métiers de la logistique, regardez les métiers de la santé, c'est les mêmes planifications et il y a des possibilités dans ces métiers d'évoluer et d'évoluer rapidement. On peut rentrer dans les métiers du service, la cuisine, mais aussi aller vers d'autres métiers qui sont liés à l'hôtellerie-restauration et aux métiers du tourisme. On compte environ 35 métiers différents autour de l'hôtellerie-restauration. Donc une multitude d'éléments. Cette situation, elle pose quand même la pénurie de saisonniers, pénurie de main-d'œuvre, ça pose quand même problème aux entreprises. Les hôteliers, les restaurateurs, vous les côtoyez, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils sont inquiets parce que dans l'attractivité d'un touriste, d'une profession comme la restauration ou comme l'hôtellerie, eh bien, l'hospitalité est extrêmement importante. Et je rappelle le classement, on est 6e dans l'hospitalité sur le plan touristique. C'est quand même pas glorieux. On a été un des premiers pays au niveau de notre gastronomie, au niveau de notre hôtellerie. Et aujourd'hui, on régresse un petit peu parce que justement, on a un problème d'hospitalité.
Et à Nice, par exemple, il y a un restaurateur qui a été obligé de fermer plusieurs jours par semaine cet été par manque de personnel. Alors des exemples comme ça, on en a quand même entendu beaucoup ces dernières semaines. Alors ces professionnels, ils ne peuvent pas tourner à plein régime. C'est compliqué pour eux, là. Il y a une vraie crise. Il y a eu les émeutes, il y a eu le Covid juste avant, ça devient assez compliqué. Dans une société qui est en mutation, on voit aussi arriver aujourd'hui une ubérisation du travail. Des gens viennent s'inscrire sur des plateformes et ensuite proposent le service sans se fidéliser finalement à l'entreprise. Ça aussi, ce sont des choses qui arrivent dans nos métiers et qui nous inquiètent beaucoup. Cette ubérisation permanente est une dérégulation finalement de nos métiers et il faut se préparer à ça et interroger le gouvernement sur ces sujets. Vraiment les interroger fortement parce que cette ubérisation nous inquiète quand même. Il y a aussi un rapport avec le travail. Beaucoup de gens ne veulent plus travailler autant qu'avant. Ils veulent ménager des moments pour leur vie personnelle. Vous comprenez, vous, cette génération ? Ah mais complètement. C'est-à-dire que toutes les études que nous avons fait faire à l'UMI montrent bien qu'on ne veut plus avoir un rapport sacrificiel au travail. Donc il est évident qu'il faut replanifier le travail un petit peu différemment. Bien sûr que nous ne changerons pas les heures d'ouverture de nos établissements, mais il faut planifier différemment. Et ça, on y est prêt. Mais il faut aussi revoir peut-être notre convention collective qui date du siècle passé, finalement, qui est de 1997, et de s'asseoir finalement sans idéologie autour d'une table avec les organismes salariés, les organismes patronaux, peut-être le régalien, pour se dire quelle société nous voulons pour demain et ce rapport au travail, qu'est-ce qu'il est vraiment dans les 10 prochaines années. Et vous avez le même rapport au travail ? Pas du tout, non. Quand je n'ai vous avez jamais commencé l'impression à de travailler. votre petite job. Je ne veux pas me servir de mon passé comme modèle, c'est-à-dire qu'on avait 1 jour et demi de congé par semaine, on faisait des heures à plus savoir qu'en faire, et ça, je pense que c'est plus acceptable aujourd'hui, et c'est normal que ce soit plus acceptable. Donc cette replanification du travail, elle est absolument nécessaire, mais il faut aussi donner le pouvoir aux entreprises de replanifier le travail, voire de rémunérer différemment. Quand un jeune s'inscrit sur une plateforme pour s'ubériser, finalement, eh bien, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « j'ai 2 000 €. Pensant qu'il a 2 000 € dans sa poche. Il doit payer des charges sociales seul. Et ce qui m'inquiète, c'est cette ubérisation du travail qui va complètement déréguler notre société. Alors j'ai une dernière question qui n'a rien à voir avec la pénurie de main-d'œuvre. Vous avez une histoire particulière avec les Jeux Olympiques. L'année prochaine, vous allez d'ailleurs faire partie des 10 000 personnes qui vont se relayer pour porter la flamme olympique. C'est un grand honneur pour vous ? Énorme. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez appris ? Ça m'a assis d'abord. Et ça m'a fait extrêmement plaisir parce qu'il n'y a pas plus... Oui, vous avez l'air encore très ému. Oui, parce qu'il n'y a pas plus belle chose que le sport. C'est un cadre éducationnel absolument incroyable. C'est un moteur d'inclusion extrêmement fort. Et je dois beaucoup, beaucoup au sport. Dans le sport, vous faites pour apprendre. Et moi, qui avais beaucoup de mal à suivre au collège, où j'étais dans apprendre pour faire, je n'y arrivais pas, le sport m'a permis de comprendre qu'on pouvait apprendre différemment. Et je garde cet immense honneur dans un fond de ma tête jusqu'à la fin de mes jours de pouvoir porter la flamme. Encore félicitations et merci. D'avoir été avec nous ce matin dans Télématin. Merci Thierry Main. Je rappelle que vous êtes chef étoile et président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Belle journée à vous. Merci. Merci beaucoup Thierry Main.